Bonjour, mon nom est Éric Dupont, chef adjoint du service des spécifications. Le sujet de ce webinaire est de vous présenter une méthode permettant de déterminer les fenêtres susceptibles de requérir des performances anti-effraction. Une question qui nous revient souvent est de savoir quelles sont les baies qu'il est conseillé d'équiper avec des fenêtres anti-effraction afin de réduire le risque que des voleurs ne disparaissent avec vos biens. Il n'y a pas de norme belge spécifique sur le sujet, mais la norme hollandaise NEN 5087 est en référence dans le PB en Flandre et peut servir de référence dans les autres régions du pays. La norme d'accessibilité NEN 5087 définit principalement deux choses. Ce sont les surfaces d'accès qui doivent bien sûr être accessibles, on y revient après, qui doivent être suffisamment grandes, c'est-à-dire avoir au moins 40 cm de côté, qui doivent être portantes, pouvoir supporter au moins 50 kg, et doivent être inclinées à moins de 40 degrés. À partir de ces surfaces d'accès, on définit des zones d'effraction qui sont les zones attaquées par le cambrioleur. Quelle est la définition de l'accessibilité? Si je considère un bâtiment avec une annexe et un balcon, ainsi qu'un point de départ, une surface d'accès A, eh bien toute surface à moins de 3,50 m de haut par rapport au point de départ et à moins de 2,40 m de haut pour les niveaux supérieurs sera elle-même une surface d'accès. Est-ce que mon toit est une surface d'accès? Oui, à partir du moment où la corniche est située à moins de 3,50 m, que l'inclinaison du toit est inférieure à 40 degrés, que la surface du toit est supérieure à 0,4 par 0,4 m et où le toit peut supporter un poids de plus de 50 kg. Est-ce que mon balcon est une surface d'accès? Eh bien oui, à partir du moment où la hauteur du garde-corps est inférieure à 3,50 m, le balcon pouvant évidemment supporter une charge de plus de 50 kg et ayant une surface de plus de 0,4 par 0,4 m. À partir de ces surfaces d'accès, on définit les zones d'effraction. Les zones d'effraction sont les zones de 2,4 m de haut par rapport à la surface d'accès et qui déborde de 1 mètre par rapport à cette surface d'accès. La surface d'accès de mon balcon sera donc la zone qui a 1 mètre, 2,40 m de haut et 1 mètre de débordant. Lorsque mon toit est incliné à plus de 40 degrés, il n'est plus une surface d'accès. Par contre, la zone d'effraction s'étend à 2,40 m de haut, mais aussi à 1 mètre en avant de la surface d'accessibilité mesurée dans le plan perpendiculaire. Le cas particulier de l'effet d'escalier, si je considère le point de départ A, qui est une surface d'accès, la première plateforme E se trouve à moins de 3,50 m de la surface A et les autres à moins de 2,40 m, alors toutes ces surfaces constituent des surfaces d'accès à partir desquelles le cambrioleur peut opérer. L'intérieur de la maison constitue lui-même une surface d'accès si il est situé à moins de 3,50 m en contrebas de la fenêtre de toit. Toutes ces surfaces d'accès ont bien sûr une inclinaison à moins de 40 degrés, sont portantes, une surface de plus de 0,4 par 0,4 m. L'accessibilité par l'intérieur d'un bâtiment. Si je considère par exemple le niveau C, qui est par exemple une voie d'évacuation de secours par exemple, accessible à partir d'un local technique, eh bien le toit D est lui-même une surface d'accès à partir du moment où
la surface C a plus d'1 mètre de large. D est donc une surface d'accès et une zone d'effraction, à partir de laquelle G est accessible s'il est situé à moins de 3,50 m en contrebas. Il faut donc définir à partir de G aussi une zone d'effraction. Si je considère le niveau H, la plateforme H, eh bien, à partir des locaux communs, on a accès à la plateforme C. Et si H est à moins de 3,50 m en contrebas, alors il faut définir à partir de H une zone d'effraction, car elle constitue une surface d'accès. Ce qu'il faut absolument retenir pour la prévention à l'effraction, c'est qu'il faut prendre des dispositions architecturales dès la conception du projet. Les adaptations postérieures sont difficiles. Une fois celles-ci prises, il faut équiper les baies en zones susceptibles d'effraction avec des menuiseries extérieures protégeant contre l'effraction. Les dispositions architecturales sont inutiles si elles ne sont pas complétées par un choix adéquat des performances anti-effraction des menuiseries extérieures. Toutes les fenêtres et portes ne doivent donc pas être équipées en anti-effraction. Une fois que l'enveloppe du bâtiment a été bien conçue, on peut prendre des compléments de sécurité par des protections électroniques. Plus d'informations à ce sujet sur le site du CSTC, avec comme mot-clé résistance à l'effraction, sur les normes antennes, et pour toute information, adressez-vous à infofaçade@bbri.be. Je vous remercie pour votre attention.